Alors c'est très dur de réussir dans le milieu du spectacle, dans les métiers du spectacle, de l'humour. Hein. Ma première attachée de presse disait de moi, Florent, il est très drôle, il va réussir, c'est sûr, c'est mon chouchou. Des producteurs disaient de moi aussi, il va réussir, c'est sûr. Quand, où, on ne sait pas, mais il va réussir. Même une voyante, un jour m'avait dit, si Neptune rencontre Uranus dans le dos de la Lune un samedi en 15, je suis sûr que tu vas réussir à faire l'Olympia en tête d'affiche. Eh bien, malgré tous ces décourageants encouragements, je sais que j'ai réussi. Ouais, j'en suis même sûr parce que c'est Christophe, Stéphane et Manu qui me l'ont dit. Alors c'est 3 inconnus pour vous, mais ce sont mes plus vieux copains d'enfance. Et ce pronostic de réussite, vous n'y êtes pas étranger, Pascal Légitimus. Dans la cour de récréation du collège, quand tous les petits garçons se battaient pour être Diego Maradona ou Michael Jordan, Stéphane, le grand frisé, était Bernard Campan. Christophe, le petit trapu, était Didier Bourdon. Et moi, le mat de peau avec les dents du bonheur, j'étais vous, Pascal Légitimus. Hélas pour Manu, à part quelques tu descends et pourquoi faire, il n'y avait pas de petit blond à la coupe au bol chez les inconnus. Triste destin pour mon pote qui fut de la 6e à la 3e le plus jeune chômeur de France. Une scolarité en dents de scie, plus souvent rythmée par vos sketchs et vos phrases cultes que par les cahiers de vacances. Un fanatisme qui n'était pas toujours du goût de nos camarades de classe et surtout du corps enseignant, je dois vous l'avouer. Avec nous, les Stéphanie devenaient les Stéphanie de Monaco, les Marie et les Thérèse, des Marie-Thérèse. Et que dire de notre prof de biologie, monsieur Vincent, qui pendant 4 ans a été accueilli en classe par votre légendaire Pécho, monsieur Vincent. Le pauvre. Une époque bénie où l'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Hein. Dire à ma mère, après lui avoir annoncé mon redoublement, qu'il y a des bons et des mauvais redoublants, eh ben, c'était pas forcément une bonne idée. Pareil pour cette fille sublime dont j'étais tombé amoureux et qui, étrangement, avait refusé de sortir avec moi après que je lui ai dit « C'est toi que je t'aime !» C'est très violent, très violent. Vous imaginez donc la fierté de mes 3 copains quand un soir de 2015, je leur ai annoncé que vous étiez devenu mon metteur en scène. Ouais, pour eux, pour ma famille, c'était un gage suprême de réussite. Mais pour moi, c'était bien plus que ça. Travailler avec l'idole, le côtoyer au quotidien, être accueilli chez lui, dans sa famille, m'a donné confiance et surtout a facilité mes premiers pas d'artiste dans la capitale, à Paris, avec ce moment magique, on connaît tous, ce moment magique presque religieux pour un jeune humoriste. Vous savez, celui où en début de spectacle, vous balancez votre meilleure vanne, la punchline dont vous êtes sûr qu'elle va faire rire tout le monde, puisqu'elle a déjà fait rire tous vos potes, vos parents. Et juste après l'avoir balancée, vous entendez, venant du public, rien, rien, pas un rire, que dalle, c'est très dur, c'est très dur. Et pourtant, dans ma loge, après le spectacle, alors que je cherchais un tabouret, une poutre et une corde, vous aviez su trouver les mots qu'il fallait en me disant que j'allais réussir, que vous n'en doutiez pas. Et croyez-moi, quand c'est le gars que tu avais en poster dans ta chambre qui te dit ça, eh ben même si c'est pas vrai, tu le crois. Un metteur en scène, un psy, même un voyant de l'amour, puisque les gens ne le savent pas, mais rien qu'avec une photo de quelqu'un, et ça c'est vrai, rien qu'avec une photo de quelqu'un, vous avez le pouvoir presque mystique de dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et le pire, c'est que ça marche. Je ne sais même plus à combien de femmes j'ai dû dire « Désolé ». Je sais que tout va bien entre nous, mais je te quitte. Tu vas pas me croire, mais Pascal Légitimus ne te sent pas du tout. Alors, de la part des enfants malheureux qui auraient pu naître de ces relations sans lendemain, de la part de l'artiste que je suis devenu un peu grâce à vous, et aussi de la part de Christophe, Stéphane et le pauvre Manu, et de tous vos fans, je tenais ce matin à vous dire publiquement merci Pascal Légitimus. Merci, bravo.